plus encore. Il dit non, non seulement je suis sunni, mais je suis salafi. Mais quand tu vas dans son magasin, tu le trouves qu'il est en train de vendre des Kenzo, des Korans, des histoires, c'est-à-dire des habits qui contribuent à dénider les filles mariennes. Mais il s'est dit sunnite. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le problème. Ouboudoudya, au Canada, tout le monde. C'est ça. Il interdit peut-être même à ses enfants de ne pas porter sa mère lui-même. Oui, mais c'est ça. Il peut interdire à ses enfants de porter ces habits-là, mais par contre, il accepte que les enfants des autres personnes les portent. Parce que lui, il a besoin de l'argent. Lui, il a besoin de l'argent. Et là, c'est-à-dire, là, il est en train d'aider les diables. Il est en train d'aider les diables à pervertir la société. À pervertir la société. Il passe même la commande. Écoutez, le Coran, surtout les... apporte là, les mini-jeeps là, jusqu'ici là. Ça, elles aiment ça beaucoup. Ouais. C'est à cause de quoi? L'amour du monde. L'amour du monde. Et le prophète nous a mis en garde contre ça. Que Dieu nous en préserve. Oui. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici, j'ai quelques questions. La première question vient de... Limitez le nombre de questions parce que je pense qu'il fait... Inch'Allah. La première question vient de M. Moussa Ississé. Il dit, est-ce que l'islam autorise la fête des dates d'un prophète de Dieu? Si oui, Maouloud est-il la date exacte de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sinon, que pensez-vous de la fête de Maouloud? Oui, mais comme je l'ai dit tantôt, il n'y a que 3 fêtes en islam. Le Maoulid ne fait pas partie des fêtes musulmanes ou islamiques. Non. Mais est-ce qu'il est interdit de commémorer le Maoulid? Parce qu'il y a une différence entre fêter les Maoulid, il y a l'ihtifal du Maoulid Rasoul ou dhikr le Maoulid. Se rappeler de la naissance du prophète. Est-ce que cela est-il interdit? Faire du Maoulid une fête, c'est interdit en islam parce que le Maoulid n'est pas une fête islamique. Mais est-ce qu'il est interdit de parler de la naissance du prophète? Non, il n'est pas interdit de parler de la naissance du prophète. Et quand faut-il parler de la naissance du prophète? C'est pas comme ça se passe souvent le 12 Rabiul Awal, non. Parce qu'il y a des dates divergentes. Le prophète lui-même n'a jamais parlé des 12 Rabiul Awal. Mais le prophète a parlé de la journée de lundi. La journée du lundi, il a parlé de ça. Il dit, je suis né un lundi, j'ai été choisi prophète un lundi, on m'a révélé le Coran un lundi, il a fait la hijra un lundi, il a fait le mirage un lundi, il est mort un lundi. Oui. Ouais. Ce qui implique à dire quoi? Ce qui implique à dire, si c'était moi personnellement, Abdul Majid, s'il fallait que je parle de la sira du prophète, la biographie du prophète, j'allais réserver la journée du lundi pour parler du prophète. Parce que c'est le jour de sa naissance. Ouais. Pas fêter, pas fêter. Parce qu'il y a des gens qui fêtent les Maoulides, mais qui ne connaissent rien de la vie du prophète. Vous allez leur demander, mais le prophète avait combien d'enfants, combien d'épouses, comment ça peut être? Il ne connaît rien, absolument rien. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Mais si seulement on pouvait savoir comment se rappeler de la naissance du prophète, c'est-à-dire, chaque lundi, par exemple, les musulmans s'organisent, il y a ceux-là, après la prière du Fajr, l'imam reste là pendant 30 minutes, il récite quelques chapitres du livre de la biographie Sira Nabawiya, et d'autres dans une autre mosquée, après Salat al-Dhuhri, on récite quelques pages, d'autres mosquées aussi, ainsi de suite. Pendant toute une année, vous savez, chaque lundi, si vous vous mettez à lire un chapitre de la vie du prophète, pendant une année, vous avez 48 lundis. En une année, vous avez 48 lundis. Donc vous allez finir le livre de la biographie du prophète et tous les musulmans qui viendront à la mosquée là, ils vont tirer profit, ils vont connaître la vie du prophète. Parce que les prophètes, la vie du prophète, c'est quoi? C'est l'explication pratique des enseignements coraniques. Vous ne pouvez pas comprendre le Coran ou comment mettre en pratique les enseignements de l'islam dans notre vie quotidienne sans passer par là. La vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le lundi, et puis ce n'est pas aussi un hasard que le prophète ait mentionné ce jour en disant je suis né lundi, ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est pourquoi il y a même des oulémas qui disent qu'on peut faire un jeûne même ce lundi-là en signe de reconnaissance à Dieu de nous avoir envoyé qui? Le prophète Muhammad. Et ce jeûne est appelé Suyam Musadda. Les oulémas, certains oulémas l'appellent Suyam Musadda.
Donc, ça, mais pour en faire une fête, non, le Maolid n'a jamais été une fête islamique. Ça n'a jamais été. Mais il n'est pas interdit de parler de la naissance de qui? Du prophète. Mais quand faut-il parler de la naissance du prophète? Et comment faut-il parler de la naissance du prophète? Comment faut-il parler de la naissance? Parce que souvent, lorsqu'on parle de Maolid, ainsi de suite, finalement, vous allez voir que des fois, on parle des Maolid du prophète, mais ce n'est plus le prophète qui est à l'honneur. Ce n'est plus le prophète qui est à l'honneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut bien savoir étudier ce sujet-là. Je peux continuer avec les questions. Il y a des questions qui n'ont pas de rapport avec le thème. Vous en restez combien? Non, restez dans le thème. Par exemple, cette question vient de M. Soumaïla M. Traoré par rapport à la fête, à la célébration de la fête de l'Ouest. Il dit comment l'Afrique de l'Ouest serait polie majoritairement musulman est tombée dans cette fête. Mais c'est l'objet de la prophétie, comme je l'ai dit. Mais qui pouvait imaginer qu'on pouvait trouver Abu Dhabi ici, mais en 2010. Mais Abu Dhabi a fait l'exposition d'un sapin, un arbre de sapin qui a coûté 8 600 000 €. Mais c'est un pays arabe, musulman. Mais il fallait que la prophétie se réalise. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en a parlé. Et il fallait que ça se réalise. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans les mondes musulmans que vous ne pouvez pas imaginer. Hein. Des choses terribles. Mais nous gardons notre calme parce que nous savons que les prophètes nous avaient déjà prévenu. Et que c'est une fierté pour nous. Parce que, regardez, dernièrement, je vous ai dit que maintenant il y a des mouvements même africains. Il y a des mouvements africains maintenant qui sortent partout, au Mali, en RDC et ailleurs. On commence à prôner maintenant les retours à la religion de qui? Des ancêtres. Le prophète a parlé de ça. Donc, nous, ça ne nous étonne pas. Le prophète a dit il arrivera un moment où les gens commenceront à faire un retour, à abandonner Dieu pour retourner à la religion de leurs ancêtres, le polythéisme. Et c'est ce qui va conduire à la fin de l'humanité. Ça vient. C'est l'objet de la prophétie. C'est l'objet de la prophétie. Et il continue en disant que si un voisin chrétien nous invite ou nous offre un cadeau, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, normalement, lorsque quelqu'un vient à vous, se présente à vous et vous offre un cadeau, le bon sens exige qu'on ne dise pas bon. Je ne peux pas prendre ce cadeau-là si c'est une personne que vous respectez. Si c'est une personne que vous respectez et qui ne maîtrise pas votre religion, qui ne connaît pas votre religion. Parce que s'il connaissait votre religion, il ne se serait jamais permis de faire quoi? De vous offrir un cadeau à l'occasion de cette fête-là. Parce qu'il sait que vous ne fêtez pas, vous ne célébrez pas, vous ne fêtez pas cette fête. Est-ce que vous comprenez? Donc, si c'est une personne que vous respectez, lorsqu'il vous offre un cadeau, vous prenez le cadeau, vous remerciez la personne et vous lui faites comprendre que non, moi, ma religion, ne m'autorise pas à faire quoi? À prendre des cadeaux qui sont offerts à l'occasion de cette fête. Donc je vous remercie pour ce cadeau, mais je souhaiterais que vous l'offriez à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Wallahu a'lam. Il y a même certaines paroles des savants, je lis dans un livre, certains savants disaient, donc vous pouvez prendre, il y a même une parole d'Aïcha, mais ça reste à vérifier pour savoir si cette parole est authentique. Il y a même des grands chouïs finalement que j'ai lu ça, mais ça reste, il faut que je vérifie, où on autorise à prendre des cadeaux de nature qui ne sont pas comme des viandes qu'on a égorgées, ainsi de suite. Parce que si on vous offre d'autres choses, telles que des biscuits, bonbons, ainsi de suite, on peut les prendre juste par courtoisie. Mais il y a des chouïs, la majorité des chouïs sont catégoriques pour dire on ne peut pas accepter des cadeaux dans ce contexte-là, parce que ce serait une façon de faire quoi? De les encourager dans les mal. Wallahu a'lam. Vous voulez que j'arrête? Il faut continuer. Non, mais on a fait combien de... Dernière question. Il y a une autre personne qui a posé cette question, mais il n'a pas mentionné son nom. Il dit, est-il bon qu'un musulman puisse se marier à une juive?
Ce n'était pas le sujet. Oui. Non, mais du moins, il est autorisé à un musulman de marier une juive et aussi de marier une chrétienne. Mais il y a des préalables. Pas le contraire. Mais un musulman qui veut épouser une juive ou une chrétienne, cela lui est autorisé. Cela lui est autorisé. Mais il y a des préalables. Et les préalables nous ont été enseignés par les prophètes lui-même et aussi Omar ibn Khattab, lorsque Huzaifa a marié une femme chrétienne, et Omar ibn Khattab ayant eu vent de cela, il lui a envoyé une lettre, il demanda de divorcer avec cette chrétienne en lui disant, mais si tu épouses une chrétienne alors qu'il y a des filles musulmanes mariables, qui va les épouser? Parce qu'il y avait encore des filles, il y avait des filles musulmanes mariables dans la société musulmane. Donc vous laissez ces filles musulmanes mariables, vous allez épouser d'autres filles, c'est-à-dire non musulmanes, alors qu'il y a encore des filles qui ont besoin de mari. Il faut qu'on termine encore avec notre lot, des filles musulmanes mariables, et puis on pourra passer de l'autre côté. Mais du moins, si lorsqu'une chrétienne s'est convertie à l'islam, elle est placée sur le même pied d'égalité que le musulman. Quand on l'épouse directement, il n'y a pas de problème. Et puis aussi, quand on veut épouser une chrétienne selon les savants, donc il faut savoir quelle chrétienne. Parce que quand on dit il ne faut pas les confondre avec, tu vas aller chercher ta chrétienne avec un Coran, Kenzo ici, tu dis bon voilà, la chrétienne dont parle le Coran. Le Coran ne parle pas de cette chrétienne. Le Coran parle d'une chrétienne qui est vertueuse, qui a une bonne moralité. C'est-à-dire quand vous la voyez comme ça, elle n'est pas différente d'une musulmane, d'une bonne musulmane qui a été bien éduquée par sa famille. La seule différence qui s'établira entre les deux, c'est que la chrétienne rentre à l'église et la musulmane va à la mosquée. C'est tout. Mais sur le plan comportemental, elles sont pareilles. Mais toi, tu vas, au lieu de chercher cette chrétienne-là, toi, tu vas chercher une chrétienne avec un collant, avec ce pas de cheveux comme une diablesse, avec Dieu, bon voilà moi, ma chrétienne. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et puis encore, faudra-t-il aussi savoir faire la différence entre les chrétiennes. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiennes dont la foi est plus proche de l'islam. Donc celles-là sont plus privilégiées que par rapport aux autres. Il y a par exemple des chrétiennes qui croient que Jésus n'est pas Dieu. Ouais. Et celle-là est déjà proche d'elle. Mais il y a des chrétiens qui croient non, Jésus est Dieu, Jésus est fils de Dieu, l'une des trois personnes de la Sainte Trinité. Bon, avec une telle chrétienne, si vous l'épousez et que vous alliez vivre avec elle, par exemple, en Europe, loin de votre famille musulmane, vous êtes là-bas à deux, vous avez eu 5 enfants, et par après la mort vous trouve là-bas. Et vous savez, avec l'Occident, c'est la femme qui a le pouvoir sur l'homme, donc elle doit garder les enfants. En gardant les enfants, qu'est-ce qu'elle fera? Si vous avez eu 5 enfants, elle va les amener à l'église. Donc en les amenant à l'église, qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est-à-dire, c'est comme si elle a offert à Satan des combattants pour combattre le tawhid. Et qui est responsable? Qui en est responsable? Moi, est-ce que ça ne va pas en contradiction avec le passage coranique là où il dit qu'il ne faut pas se marier avec les musulmans jusqu'à ce qu'elles deviennent croyantes? Non, il y a un statut spécial d'abord par rapport aux chrétiens. Il y a des polythéistes, des vrais polythéistes qui ne sont pas des gens du livre. Ça, c'est un autre cas. Et il y a aussi une personne des gens du livre peut tomber dans le polythéisme. Mais son statut des gens du livre fait qu'elle soit différente des autres qui ne sont pas des gens du livre. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est pourquoi même lorsque le prophète a envoyé une lettre à l'empereur Héraclus, l'empereur romain, il a écrit un verset du Coran. Il y a Ahl al-Kitab, pourtant il n'était pas juif, c'était un romain, un chrétien, catholique. Et il faisait partie des gens qui ont reçu les livres. Parce qu'il dit, il y a 4 catégories, 4 sortes de gens du livre. Il y a deux grands groupes, c'est-à-dire juifs mosaïques et puis juifs messianiques. Et puis il y a des sous-groupes, c'est-à-dire des pagano-mosaïques
c'est-à-dire des gens qui sont sortis des nations, qui ont embrassé le judaïsme, et aussi des paganos chrétiens, c'est-à-dire des non-israélites qui ont cru en qui? Qui ont cru en Jésus. Et tous ceux-là forment le groupe des gentils. Bon, il y a assez de questions, mais vu la situation, on préfère arrêter là. On veut nous excuser comme dans le départ, il disait qu'il est un peu souffrant. Acceptons le fait qu'il a eu à venir. Merci beaucoup.